renforcer la vitalité de proximité est un enjeu fort pour la ville de Grenoble dans chaque quartier. Et notre objectif, clairement affiché, est de ramener de l'activité en ville. Vous le savez d'autant plus que la politique sur laquelle nous nous attaquons aujourd'hui est une politique qui a été conduite ici par un ancien maire corrompu issu de votre famille politique. La ville d'hier planifiait l'expulsion de l'activité en dehors de la ville, notamment en développant massivement les grands centres commerciaux à chaque terminus du tram. Cette politique a anesthésié la ville, en plus de détruire un grand nombre d'emplois, et les responsabilités sont claires sur qui a porté et poussé ces politiques. Ramener de la vitalité est une ambition qui se retrouve dans tous les projets structurants que nous menons, y compris avec la métropole, et cette intention guide également la refonte du règlement des marchés. Dans une grande ville comme Grenoble, cœur de chauffe d'une métropole de 450 000 habitants, d'une aire urbaine de 700 000 habitants, il est essentiel que les habitants puissent disposer d'une offre de marché qui soit transparente, qui soit de qualité, qui soit régulière tout au long de la semaine et le week-end. Et les commerçants doivent eux aussi pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Pour cela, il faut des règles équitables et justes. Et sur les 19 marchés que compte notre ville, certains sont déjà d'envergure métropolitaine. On peut penser ici évidemment à l'Estacade, à Saint-Bruno, à l'Abbaye. Nous devons renforcer ces pôles d'activité et les sécuriser. Le travail qui est fait ici est un travail qui est fait également par la métropole et qui sera continué, un travail de communication, un travail d'animation, un travail de signalétique, et nous mettrons en place une plateforme en ligne. Ceci est fait dans l'intérêt des commerçants, comme dans l'intérêt des Grenoblois, comme dans l'intérêt de la qualité de vie de tous. Alors oui, les marchés de Grenoble sont une richesse pour la ville, une richesse économique, mais aussi un atout en termes de convivialité et de bien vivre. Et à ce titre, le règlement datant de 1984 est obsolète car il ne prend pas assez en compte les contraintes et les difficultés des métiers, des revendeurs, des artisans, des producteurs, de produits manufacturés ou d'alimentaires. Il ne correspond plus non plus aux besoins des habitants. Ce règlement datant du siècle dernier ne prend pas en compte les évolutions de notre société non plus. Si l'on veut que les Grenoblois fassent vivre les marchés, alors ceux-ci doivent attirer davantage que les grandes surfaces, notamment les week-ends, et il n'est pas dans l'intérêt de la ville de faire perdurer des dispositifs au rabais. Alors, premier objectif que ce règlement actuel empêche, décaler d'une heure l'heure de fin de marché. Aujourd'hui, vous le savez sans doute, les marchés doivent faire place nette avant 13h30, c'est-à-dire quand ils sont encore bondés, notamment les week-ends. Demain, nous reculons d'une heure et cela sera donc à 14h30 afin de coller à la réalité des pratiques des Grenoblois. Deuxième objectif, développer à la fois l'égalité de traitement entre les commerçants et dans le même temps reconnaître la spécificité de certains profils. Et c'est en avançant sur ces deux piliers que le nouveau règlement sera bénéfique et applicable, respecté. L'égalité de traitement portera sur la propreté des étalages. Le règlement en vigueur date d'une époque où les urgences environnementales n'étaient pas pleinement considérées. On pouvait entendre dire même certains ministres que les pollutions s'arrêtaient aux frontières nationales. Aujourd'hui, il est temps que ceux qui font vivre nos marchés respectent quelques règles élémentaires en termes de propreté et de recyclage. Cela est partagé par certains, pas par tous. C'est du bon sens et nous le ferons appliquer grâce à ce nouveau règlement. L'égalité portera également sur les horaires, sur l'assiduité et sur le paiement des places. C'est important, cela contribuera à mettre fin aux situations chaotiques actuelles qui viennent du fait que le règlement en vigueur n'est plus applicable en l'état et que donc chacun doit trouver finalement quelle façon d'appliquer des solutions plus ou moins pérennes et saines. D'un côté, l'égalité dans les règles communes, de l'autre, la reconnaissance des spécificités. Sur le marché, on trouve plusieurs profils, plusieurs types d'activités. Ainsi, d'un côté, nous apporterons du soutien et de la reconnaissance aux commerçants assidus qui font vivre les marchés toute l'année.
Et dans le même temps, le nouveau contrat prévoit, le nouveau règlement prévoit, c'est important de le dire et de ne pas faire de désinformation là-dessus, de tenir compte des contraintes professionnelles spécifiques des producteurs et des artisans en mettant en place un abonnement à la journée. Cela offrira la garantie à ceux qui doivent travailler plusieurs jours par semaine dans leur exploitation de retrouver leur place à chacune de leurs venues sur le marché et de ne pas attendre de voir s'il y a de la place libre. J'ajoute, parce qu'un marché c'est aussi de la diversité tout au long des 4 saisons, que le nouveau règlement prévoit la création d'un abonnement saisonnier pour sécuriser l'approvisionnement de produits saisonniers. C'est l'assurance de trouver sur nos marchés des huîtres en hiver, des fraises en été. Et ça aussi, c'est bon pour tout le monde et adapté au commerce que nous voulons faire vivre. Enfin, le nouveau dispositif prévoit également la mise en place d'une gouvernance partagée avec la création de commissions paritaires sur chaque marché, rassemblant des représentants élus parmi les commerçants, des élus et les services de la ville. Il s'agira là aussi de mettre un dispositif fin en tenant compte des particularités de chaque marché, puisque ces 19 marchés ont chacun leur spécificité. Les préoccupations et les usages ont changé. Les Grenoblois qui vont au marché ont désormais de nouvelles attentes, de nouvelles habitudes. Ils sont plus exigeants en termes de qualité et de diversité de produits. Chacun doit pouvoir savoir ce qu'il achète, à qui. Et la grande distribution qui offre cette information, les marchés de notre ville ne peuvent décemment pas rester en retrait. Ces informations, c'est aussi mettre en valeur les métiers et les savoirs des commerçants non sédentaires qui travaillent dans notre ville. Et ce projet qui sera proposé, ce projet de nouveau règlement qui sera proposé lors du prochain conseil municipal, est le résultat de plusieurs années de travail en lien avec les professionnels du secteur et leurs représentants. En résumé, malgré effectivement l'inquiétude, malgré la désinformation dans bien des cas, ce nouveau règlement sera bénéfique pour tous parce que d'abord, il sera applicable. Un règlement qui remet de l'égalité en partageant des nouvelles règles communes tout en répondant aux spécificités à la fois des métiers et des saisons. Voilà comment ce nouvel outil participe au nouveau souffle que nous donnons à la vitalité de proximité à Grenoble. Je vous remercie.